Et nous voilà donc en direct du stade Marcel Picot. Les deux équipes font leur entrée. On notera que des supporters agnoviens ont fait le déplacement. Le président vient d'arriver avec le vice-président, le président d'honneur. Un petit peu de supporters pour Agno. Allez, rouge et bleu, ils font un résultat. On entend les encouragements du coach qui motivent les rouges et bleus. Allez, c'est parti au stade Marcel Picot. Là, d'entrée, on sent que la FRH a envie de jouer haut. Glizy qui décale Mastronardi. Mastro qui trouve Glizy, allez, frappe. Ouais, c'est au fond. Ouverture du score du FRH. Sur une passe de Mastronardi, Glizy qui ouvre le score. Allez, frappe de Kateb. Oh, c'est pas possible. Allez, vas-y. Mastro. Mastro. Ouais, Mastro, vas-y. Oui. Oh là là, quelle occasion encore pour le FRH. Allez, on est avec Philippe, donc le coach du FRH, pour en profiter de ces derniers instants à Marcel Picot. Le scénario est cruel avec cette défaite dans les arrêts de jeu. On se souviendra notamment de l'occasion de Kateb en première période qui avait le 2-0 au bout du pied. Ouais, je pense que la mi-temps, on peut, si on est vraiment très opportuniste, réaliste, rentrer avec 2-3 mêmes buts d'écart parce qu'on a vraiment des belles situations, des belles occasions. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, solide, avec bien en place, une bonne agressivité, avec une circulation de balles qui était intéressante, des mouvements intéressants. Après, encore une fois, c'est vrai que déjà à la mi-temps, je me suis dit, on va craquer à un moment donné parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, craquer, on va dire, au moins dans notre façon de jouer. Alors c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a un peu plus souffert et voilà, c'est ces matchs-là où je pense qu'il y a pas mal de matière à avoir pour justement réfléchir et pour progresser parce que face à des équipes qui à un moment donné ont une maîtrise technique et poussent et ont de la vivacité, on a un peu eu tendance à trop reculer et malheureusement on n'a pas réussi à resserrer les lignes et c'est un peu là où toute la saison durant on sent qu'on peut encore faire beaucoup mieux dans la gestion tactique et être plus courageux lorsque justement on a l'impression de courir après le ballon, que le premier rideau défensif est un peu moins performant. Là on a tendance vraiment à systématiquement trop reculer et trop bas. Voilà. C'est le seul reproche que je peux faire à l'équipe parce qu'encore une fois individuellement mais même collectivement hormis ça, je pense que tout le monde a fait son match, tout le monde a fait un bon match, où on a beaucoup donné, beaucoup couru, les milieux ils n'ont pas arrêté. Nancy a été bon. Je pense que j'ai des regrets parce que je pense que sur l'ensemble du match avec les occasions c'est nous qui avons les plus nettes et on peut l'emporter je pense 4-2. Maintenant en deuxième temps il y a une maîtrise collective meilleure de Nancy parce que nous on avait tellement fait d'efforts. Mais malgré ça, je pense qu'on est reparti un peu avec des intentions de deuxième mi-temps. On n'a pas déjoué, mais on n'a pas joué nécessairement en première intention vers l'avant, ce qui nous a un peu fait sortir un peu du match et faciliter la tâche à l'adversaire.
Voilà, mais je suis très content de mes joueurs quand même parce que c'est une défaite, voilà, c'est une défaite, on la prend parce qu'on n'a pas le choix. Mais je pense qu'encore une fois, on a donné le meilleur de nous-mêmes et on méritait sur le match, je pense, mieux que ça. Maintenant c'est le football, il y a eu des matchs on a gagné, on ne mérite peut-être pas, là on a perdu, on ne mérite peut-être pas nécessairement. Mais bravo aux joueurs parce que je pense qu'il y a matière de faire quelque chose bien. À partir du moment où on arrive encore un peu plus tactiquement et en termes de leadership, par moment quand on souffre un peu à un ou deux joueurs qui doivent prendre un peu plus les choses en main, notamment mes joueurs de derrière, quoi, voilà, parce que je pense que c'est eux qui arriveraient le mieux à ordonner les choses. Quoi, mais je répète, on peut jeter la faute à personne, loin de là. Quoi, je suis content et presque fier de tout le monde. Voilà, c'est une défaite, on apprend là-dedans et je tire quand même un coup de chapeau à l'équipe pour la saison qu'elle a fait. Il nous reste 3 matchs à faire, on va essayer de trouver encore du plaisir quand même. Bravo à tout le monde. Merci Philippe. Allez, on est avec Loïc Wolflin. Loïc, grosse débauche d'énergie en première période. Il devait y avoir 2-0 à la mi-temps pour le FRH. Deuxième mi-temps, par contre, vous avez un peu souffert. Puis Nancy a finalement réussi à s'imposer en fin de rencontre. Ouais, c'est clair, on a fait une très bonne première mi-temps. On ouvre rapidement le score. Après, on a les occasions pour tuer le match. On les met pas. Après, voilà, deuxième mi-temps, on a beaucoup subi. Ils sont passés à 2 attaquants centraux. On a eu du mal à les contrer. Ils ont égalisé. Puis à la fin, un but cruel, quoi. On a senti par contre une grosse débauche d'énergie en première mi-temps. Est-ce que c'est pas ça ou physiquement en deuxième c'était plus compliqué? On a senti que vous étiez un peu diminué quand même. C'est clair que le rythme est différent. Eux, ils s'entraînent 2 fois par jour, toute la semaine. Ils étaient prêts physiquement. Nous, on a fait beaucoup d'efforts en première mi-temps. C'est vrai que tout le monde tirait un peu la langue en fin de première mi-temps et ça s'est vu sur la deuxième. Par contre, dès l'entame de la première mi-temps, on a senti que vous aviez une vraie envie de jouer sur ce stade. C'est vraiment un plaisir de jouer ici, Marcel Picot et tout, c'est le top. Hein. C'est clair que ça fait toujours plaisir, un stade comme ça. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de supporters, mais bon, un bon synthétique, ça fait toujours plaisir, c'est clair. Merci. On est avec Francisco Rubio, donc le coach de cette équipe de Nancy. Francisco, grosse débauche d'énergie du FRH en première période où ils ont eu le 2-0 au bout de pied. Par contre, en deuxième mi-temps, on a vu un visage de Nancy qui était bien différent. Ouais, voilà, vous avez résumé la situation. Première mi-temps, on est très mal rentré. Bon, il faut savoir qu'on avait une équipe très jeune, que les résultats, on avait les 3/4 de l'équipe qui ont eu les décisions cette année, soit ils restaient, soit ils partaient. Donc la première mi-temps, elle a été un petit peu en dedans au niveau de l'état d'esprit, pas trop là. Et puis il y a quand même une belle équipe d'Agno en face, quoi. Donc on est chanceux d'arriver à la mi-temps qu'à 1-0, on va dire. Et puis en deuxième mi-temps, il y a eu un changement de comportement. Et là, on aurait pu se prendre un deuxième but à un moment donné. Ça fait partie de la réussite, quoi. Là, sur la barre, là, notamment, par contre, en fin de match, sur la barre. le 2-1 est plutôt mérité parce que les derniers quarts d'heure, vous avez vraiment poussé hein, quand même. Oui, voilà, on a essayé de marquer, on a eu de bonnes occasions. Malheureusement, comme tout au long de cette année, on a manqué d'efficacité dans le but. Là, on est très moyen, il ne faut pas dire plus. Mais on va se contenter de la victoire, parce que bon, malgré tout, nous, on joue pour gagner. Et alors, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait méritée, Agno ne méritait pas de perdre. Mais nous, je pense qu'on ne méritait pas de perdre à Agno, donc ça équilibre les débats. Bon, vous souhaite une bonne fin de saison en tout cas, merci. Merci. Allez, on est avec Maxence Geste. Maxence, tu donnes la victoire à Nancy dans les arrêts de jeu. Plutôt mérité, on a vu une deuxième mi-temps avec un visage de Nancy complètement différent par rapport à la première. Oui, bien sûr, mérité. Quand on voit notre seconde mi-temps, on a toujours poussé, même si on n'a pas eu l'avantage avec l'arbitre, comme on peut voir une fois sur Victor Maillard qui n'a pas été sifflé, qui aurait pu mériter un penalty. Mais on a poussé, on n'a pas lâché, on a continué les efforts et grâce aux efforts collectifs, j'ai pu marquer ce but qui nous donne la victoire. Le coach nous a dit que c'était un peu compliqué parce qu'il y a des joueurs qui ont su qu'ils restaient, d'autres qui ont su qu'ils partaient. Pour autant, vous avez su trouver l'état d'esprit en deuxième pour quand même aller chercher la victoire. Hein. C'est preuve d'un bon esprit de groupe. Bien sûr, on a fait preuve d'esprit de groupe, un bon collectif qui a su se serrer les coudes. Moi-même, je ne suis pas gardé, mais j'ai quand même mis la main à la pâte et su marquer ce but pour nous faire gagner ce match. Merci Maxence. Merci à vous. Allez, on est avec Fetou Mawassa. Donc Fetou, vous avez réussi à arracher la victoire dans les arrêts de jeu en deuxième période. Oui, on a réussi à relever la tête. Parce qu'il y avait en première mi-temps, il y avait beaucoup d'erreurs offensives et défensives. Mais on a su les régler en deuxième mi-temps en jouant simple et en équipe. Ouais, on parlait de l'esprit d'équipe. Le coach vous disait qu'il y en a qui sont gardés, d'autres pas. C'est pas forcément évident de garder un esprit. Ouais, c'est pas évident. Ceux qui sont pas gardés, ils ont pas eu la tête ailleurs. Ils ont su jouer et garder cet esprit. Voilà. À titre personnel, vous êtes gardé? Oui. Non, moi c'est pas encore les décisions pour moi. Ça sera plus tard. D'accord. Merci. Bonne fin de saison. Merci.